Nous assistons cette semaine dans la paracha de Pinchas à un nouveau recensement de Am Israël. Et la Gemara, dans le traité de Sota, souligne et fait remarquer que la tribu de Binyamin arrive avec un total de 45 600 personnes, alors que la tribu de Dan compte 64 400 personnes. Donc une différence de 20 000 personnes à peu près entre les deux tribus. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas grave, une tribu a le droit d'être plus nombreuse que l'autre. Oui, mais la Gemara rappelle que Binyamin avait 10 enfants, alors que Dan avait un seul fils unique, Roshi, qui en plus de ça était malentendant. Sur ça, le Chafetz Chaim vient nous enseigner un yesod, un fondement essentiel dans la vie d'un juif. C'est-à-dire que même si à la base, au départ, on croit que c'est mal barré, on a un retard, on a une lacune, on a un handicap, on a un déséquilibre, c'est pas grave, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer. On ne doit pas se fier à notre logique, à des statistiques, à des pronostics. Le juif, il a, comme dit, En Mazal Israël, il ne rentre pas dans une catégorie. Il est sous l'aile divine, sous la protection divine. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Combien de fois on a pu entendre des couples où le médecin leur a dit « Monsieur, madame, vous n'aurez jamais d'enfant ». Et bien au Hachem, ils ont continué à prier. Allez, cette année, j'ai assisté à 2 amis proches qui, après 18 ans de mariage, ont eu des enfants. Un a eu un garçon et une fille. Alors que les associations de traitement leur ont dit « C'est bon, on ne peut plus rien pour vous, vous n'aurez jamais d'enfants ». Et bien à ce moment-là, ils ont commencé à prier vraiment intensément. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient se fier qu'à Kadosh Baruch Hu. Et bien au Hachem, le miracle est venu. Parce que chez nous, en fin de compte, il n'y a pas de calcul 1 plus 1 égale 2. Non, 1 plus 1 égale, on ne sait pas combien, parce qu'un homme, une femme, il faut aussi mêler à Kadosh Baruch Hu. Donc 1 plus 1, 2, 3, il n'y a pas de logique, aucune logique. Et ça, ce sera pareil si on voit dans notre paracha, dans le système démographique. C'est exactement pareil dans le système éducatif. Si des fois avec un enfant, à la base, c'était pas très bien parti, c'était pas ça. On ne peut pas baisser les bras. On n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut continuer. Pareil dans la parnassa, l'affaire ça marche pas, et on continue à prier. Pareil dans le zivug, on n'a pas réussi encore à se marier. Il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique. Akadosh Baruch Hu, il veut parfois il aime notre filote, il aime nos prières, il veut qu'on continue à prier. Comme la Gemara nous l'enseigne dans Maseret Brachot, qu'un homme, même s'il a une épée sur la gorge, il doit continuer à prier. Et Rabbi Nachman de Breslev qui ne connaît pas ce slogan, En Iyush Ba'olam Klal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde. Il ne dit pas qu'un homme ne doit pas désespérer. Non, il dit qu'il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. Alors, si on a toutes ces notions en tête et tous ces principes, alors nous devons chaque jour continuer à prier. Et dès qu'on a une épreuve, une difficulté, on nous dit c'est pas grave. C'est pas parce que on était à la base, on était mal parti, mal barré, que c'est fini. Non, on ne doit pas baisser les bras. Au contraire, on doit lever les bras et lever les yeux vers le ciel, vers Akadosh Baruch Hu, et dire à Akadosh Baruch Hu, tout est entre tes mains. C'est toi qui es le maître de nos destinées. Alors, je vous souhaite Be'atzlacha, des bonnes filas et Shabbat Shalom.